Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45, donc voici le sommaire. On parle dans cette édition du Scrabble, ce jeu qui permet de se cultiver et qui est aussi un simulateur d'intelligence, une activité ludique accessible à toutes les catégories de personnes. Et on parle aussi de cette maladie qui touche un adulte sur 6 et qui est considérée comme une épidémie mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé, cause de l'obésité, c'est à savoir dans un instant. Et enfin, si vous avez envie d'investir dans la terre et que vous avez des difficultés pour accéder au financement, on vous révèle dans un instant à suivre des mécanismes pour en trouver. Merci à vous de nous préférer pour vous informer. Ce 16 avril, la communauté mondiale célèbre la journée de lutte contre l'esclavage des enfants. Cette journée a été instituée en 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait tenté de dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il avait été vendu pour rembourser une dette familiale. Les enfants représenteraient donc plus de 10% du potentiel de la main-d'œuvre mondiale. Les enfants esclaves contribuent chaque année pour plus de 13 milliards d'euros au PIB mondial. Cette journée donc a été instituée pour sensibiliser l'opinion publique sur ce fléau et pour également l'éradiquer. On parle à présent du Scrabble, ce jeu de société qui stimule l'intelligence et qui améliore la capacité linguistique. Il est joué de plus en plus dans les maisons, mais aussi dans des clubs entre amis. C'est d'ailleurs une activité ludique accessible à toutes les catégories de personnes ainsi qu'à toutes les catégories d'âge. D'ailleurs, ces gens qui la pratiquent, j'allais dire. Le Scrabble, on découvre dans cet élément. À ces différentes tables, deux adversaires de jeu. Ce sont des joueurs de Scrabble. Un jeu de l'esprit qui consiste à former des mots entrecroisés sur une grille avec des lettres de valeurs différentes posées sur des cases de couleurs de façon à ce qu'ils s'intègrent à des mots déjà constitués. Ce jeu de société n'exclut aucune tranche d'âge. Le Scrabble peut être joué par toute personne à partir de l'âge de 7 ans ou 8 ans, je dirais. Dès que l'enfant commence à acquérir ses premières notions en français. Outil d'apprentissage par excellence, le Scrabble peut être pratiqué de deux manières, soit classique, soit duplicate. La version classique, c'est ce que nous connaissons tous, ce que nous jouons en famille, un joueur contre l'autre, ou bien à 3 ou à 4. Ça, c'est la version qu'on appelle version classique. Dans la version duplicate, tous les joueurs jouent avec les mêmes lettres. Alors cela élimine donc le facteur chance parce qu'il n'y a plus à aller chercher de bonnes lettres ou de mauvaises lettres. Mais il y a un arbitre qui énonce les lettres que tous les joueurs doivent tirer et donc jouer avec. Et c'est l'arbitre qui énonce également la solution qui est retenue. Jouer au Scrabble est un excellent moyen d'éveiller sa conscience, d'enrichir son vocabulaire et d'améliorer son orthographe. Un atout pour le développement cognitif. C'est un jeu que nous avons commencé quand nous étions tout petits. Mais aujourd'hui, je peux vous dire pourquoi. C'est parce que c'est un jeu ludo-didactique. En même temps qu'on joue, on apprend. On apprend les mots. Un jeu qui vous amène à réfléchir, qui vous permet de réviser toutes les règles grammaticales de conjugaison, tout en prenant son plaisir. Je pratique le Scrabble depuis une trentaine d'années. Ça me permet d'avoir un équilibre personnel. Au Bénin, ce jeu est plus qu'une activité ludique. Le Scrabble réunit une communauté de joueurs. Nous avons actuellement au Bénin une équipe nationale de Scrabble qui s'entraîne tous les dimanches. Nous avons au sein de l'équipe nationale un ancien champion du monde et nous avons également 2 champions d'Afrique. Dans l'épreuve des pairs,
Donc je peux dire que le Scrabble béninois se porte bien actuellement. Plus qu'un jeu de société, la pratique du Scrabble est un moment de partage de la langue française. Il s'impose d'ailleurs aujourd'hui dans l'univers des jeux comme un incontournable pour développer la créativité et la stratégie. Parlons à présent de cette maladie qui touche aujourd'hui un adulte sur 6. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle est considérée comme une épidémie car elle toucherait 800 millions de personnes dans le monde. L'obésité, cause et prévention, c'est à travers cet élément. Aujourd'hui, dans le monde, 1,5 milliard d'adultes de 20 ans et plus ont un excès de poids et au moins 500 millions d'entre eux sont obèses. Selon des études réalisées en 2014, le taux d'obésité au Bénin s'élève à 9,3%. L'obésité, c'est une maladie qui est provoquée généralement par la mauvaise alimentation. C'est la cause du dysfonctionnement de l'organisme, donc on peut considérer que c'est une maladie. L'obésité se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Une personne devient obèse lorsqu'elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse d'activité physique. Nous passons trop de temps sous climatisation, on ne fait pas de sport, rien. Donc le sédentarisme favorise encore le fait que nous ne dépensons pas toute cette énergie que nous accumulons. Il y a aussi des causes génétiques. Donc, ce n'est pas obligatoirement, il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, mais qui sont obèses. C'est un rapport poids sur la taille au carré. Donc, vous faites cette division et vous voyez où vous êtes. Si par exemple, vous faites cette division et vous constatez que vous êtes à partir de 25 à 30 kg par mètre carré, là, vous êtes obèse. Mais si vous êtes au-delà de 40, ça veut dire que vous êtes obèse massive. L'obésité dégrade la qualité de vie d'un individu et peut avoir des conséquences sur sa santé. L'obésité est associée à une augmentation du risque de morbimortalité. Les arthroses du genou, arthrose lombaire, la plupart du temps au niveau des membres inférieurs, les problèmes de jambes lourdes, les phlébites et parfois des œdèmes au niveau des membres. L'obésité, la première des choses, c'est d'abord le diabète du type 2. Et puis, il y a l'AVC qui vous attend. Et en plus de ça, vous avez le cancer. La perte de poids grâce à une alimentation saine reste le seul moyen de lutte contre le surpoids et l'obésité. C'est par notre habitude que cela peut arriver. En mangeant plus équilibré, il faut manger sainement. Manger sainement, manger moins gras. Plus se dépenser. C'est lorsque nous mangeons beaucoup et que nous ne nous dépensons pas. Avoir une activité sportive régulière. Éviter de manger très tard. Maigrir et maintenir des résultats est un objectif à long terme qui demande de la patience, de la motivation et de la détermination. Au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole, mais très souvent, l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Alors, on se pose la question de savoir quels sont les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement ainsi qu'à la terre. Eh bien, des réponses ici sont données par Djibril Azonsi, il est ingénieur agroéconomiste. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole,
je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui, à leur tour, mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas, pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi, je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Hors de nos frontières à présent, frappés de plein fouet par les cyclones, la sécheresse et les inondations, la situation devient de plus en plus critique à Madagascar. Privés de logement, d'électricité et d'eau, des centaines de milliers de familles tentent de survivre. La ville tout juste soufflée par une explosion. Les cyclones Batsirai et Emnati ont laissé derrière eux une ville exsangue et des milliers de sans-abri privés de nourriture et d'eau. Parmi eux, Gita, 29 ans, et mère célibataire de 2 enfants. Voilà mon assiette, madame. Ces distributions de l'État se limitent à un plat par jour. Un morceau de poulet, du riz et des légumes. Pour tout le reste, Gita devra se débrouiller. Comme elle, 1300 ménages sur 5500 sont toujours privés de logement. Chaque jour, ses enfants mangent par terre, près de sa maison effondrée. Là, mon fils mange, mais parfois ce n'est pas suffisant pour lui et je suis obligée de me priver, parce qu'il a beaucoup d'appétit. Ce soir, Gita ne mangera pas et passera la nuit à la Belle Étoile, faute de place disponible en site d'hébergement d'urgence. Autre difficulté, trouver de l'eau potable. Les inondations ont mélangé les eaux usées aux eaux propres. Une situation aggravée par la défécation à l'air libre, largement pratiquée dans la région. Pour limiter les maladies dues à la consommation d'eau souillée, l'UNICEF distribue des kits de purification d'eau, mais surtout incite les habitants à se défaire des mauvaises habitudes. Nous devons faire l'effort d'utiliser les toilettes. Parce que si nos matières fécales sont éparpillées dans la nature, elles vont infecter l'eau du canal des Pangalanes. Et elles reviendront vers nous, n'est-ce pas? Et nous mangerons nos matières fécales. La Banque mondiale a injecté plus de 36 millions d'euros dans des programmes d'urgence et une dizaine d'ONG se sont mobilisées. De son côté, l'État planche toujours sur un programme de reconstruction très attendu par les bailleurs internationaux pour déclencher des aides supplémentaires. En attendant, la précarité climatique fragilise de plus en plus la vie de centaines de milliers de Malgaches. Et c'est tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention.